Masechet Makot Daf Yud Zayin, on va commencer avec Bezrat Hashem à la 9e ligne. Kama yochal min hatevel vechulei, on a vu le marloquet dans la Mishnah concernant la quantité de tevel qui sont des fruits non prélevés pour laquelle celui qui l'a mangé il est chayav malkout. Donc on a vu une marloquet dans la Mishnah, est-ce que c'est à partir d'un kazaït ou même kol sheu, un tout petit peu. Amar Ravivi Amar Rabbi Shimon ben Lakish marloquet bechita. Leur marloquette n'est que si il a mangé chita, un blé, un épée de blé. Aval bekem ardivra kol kazaït. Mais si c'était de la farine, selon tout le monde, il n'est pas chayav pour moins d'un kazaït. Rabbi Yirmiyah Baraba, Rabbi Yirmiyah Amar Rabbi Shimon ben Lakish, que marloquette bezou, car marloquette bezou. Lui, Rabbi Yirmiyah, il dit non de Resh Lakish, du même Resh Lakish. Non, il n'y a pas de différence entre chita, donc une créature entière, comme chita, un épi de blé, ou bien de la farine. De toute façon, celui qui dit qu'il est chayav b'masheu pour un tout petit peu, il sera chayav aussi pour la farine un tout petit peu, même moins qu'un kazaït. Nan, on a vu dans la Mishnah, Marlem Rabbi Shimon a dit au Chachamim, Yatem modim, n'est-ce pas que vous êtes bien d'accord avec moi? Be'ochel nemala kol sheu, shu chayav, celui qui a mangé une fourmi toute petite, qu'il est chayav, même si elle ne fait pas un kazaït. Amrou lo mipnei shekebriata. Les Chachamim lui ont répondu, mipnei shekebriata. C'est-à-dire, c'est une créature entière, donc on est chayav dessus, même si elle fait moins qu'un kazaït, elle est quand même importante. Amar len, il leur a répondu, Rabbi Shimon au Chachamim, Afrita chat kebriata, même un épi de blé, c'est aussi quelque chose d'entier, c'est une créature entière. Donc il devrait être chayav même pour moins qu'un kazaït. La Gemara déduit de là, chita in kemachlo, donc tu vois que c'est que si c'est chita, que c'est entier. Mais si c'était de la farine, Rabbi Shimon n'aurait pas dit dessus qu'il est chayav b'masheu. Il aurait été d'accord qu'il n'est chayav que pour un kazaït. Et donc c'est une objection sur Rabbi Yirmiyah qui a dit que selon Rabbi Shimon, même pour de la farine, il est chayav b'masheu. Répond la Gemara, les divrem ke amarleu. Rabbi Shimon qui a dit au Chachamim que un épi de blé c'est comme une fourmi, il a dit ça selon eux. Les didi d'après moi même, afiluke machnami, même pour de la farine, il est chayav b'masheu pour un tout petit peu. Et là les didrou, mais vous les chachamim, qui n'êtes pas d'accord avec moi, et qui dites il faut un kazaït, odulim miyat, soyez cependant d'accord avec moi, nechidachat kebriata, que s'il a mangé un épi de blé entier, il est chayav parce que c'est une créature entière. Et donc c'est comme une fourmi. Sur ça, vous devez être d'accord avec moi. Des Rabbanan, les Chachamim qui disent que même dans ce cas-là, il n'est pas chayav, ils te disent Briat Neshama Chashuva. Chita lo Chashuva. Une fourmi, c'est vivant. Donc, c'est une créature vivante, c'est plus important qu'un blé. Un blé qui n'est pas vivant, même s'il est entier, il n'est pas chayav dessus. Il sera donc chayav que pour un kazaït. Mais en réalité, Rabbi Shimon lui-même, ce n'est qu'un argument qu'il a donné aux Chachamim. Soyez d'accord avec moi pour un blé entier. Mais en fait, lui-même, même pour de la farine, d'après Rabbi Yirmiyah, il aurait dit qu'il est chayav pour b'masheu, pour un tout petit peu. Tanya kevatet de Rabbi Yirmiyah, nous avons une braïta ici comme Rabbi Yirmiyah. Rabbi Shimon omer kol sheu le makot. Même sur un kol sheu, sur une toute petite quantité, il est chayav malkout. L'homme ou kazaït et la linen korban. La quantité d'un kazaït n'a été donnée que concernant le korban, pour le rendre chayav d'un korban. Mishnah suivante. Haochel bikurim. Celui qui a mangé les bikurim. Bikurim, c'est les premiers fruits de son verger, de son champ qu'il amène au Beth Amikdash, il les donne au Kohen. Ces bikurim-là, celui qui les a mangés, même un Kohen qui les a mangés, Al-Shelo Kara Alehem, avant que le Israël qui les a amenés n'ait lu les psukim, n'ait dit les psukim qu'il doit dire dessus, il y a trois quatre psukim qu'il doit dire dessus, qu'il doit dire des psukim de remerciement vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu qui nous a délivrés d'Égypte et qui nous a donné la terre. C'est le psukim d'ailleurs qu'on dit dans la Haggadah, Arami Ovedavi, Veyered Mitzrayim, etc. Eh bien, celui, donc le Kohen qui aurait mangé des bikurim avant d'avoir dit ces psukim dessus, ou bien, Kodesh Kodashim Chutz Laklaim, des korbanot d'une Kedusha supérieure, qui ont été mangés en dehors, même par des Kohanim, en dehors du Beth Amikdash, ou en dehors donc des limites de la cour du Mishkan, Kadashim Kalim, ou Maaser Sheni Chutz Lachoma, ou bien un korban d'une Kedusha légère, qui a été mangé en dehors des murailles de la ville de Yerushalayim, de même pour un Maaser Sheni, qui sont les fruits du Maaser Sheni, deuxième dixième, qui doit manger à Yerushalayim, et là il les a mangés en dehors. Dans tous ces cas-là, il est chayav malkout. De même,
Achever et Aetem et Pesach Hataor. Celui qui a cassé un os de l'agneau pascal, qui était kasher, et lui il a cassé un os, Arez Eloke Arbaim, il est chayav malkout. Il prend les 40 coups. Aval, Amotir Betaor, mais celui qui laisse la viande de l'agneau, il la laisse passer la nuit, il n'a pas terminé. Alors que l'agneau il est kasher. Vachover Betame, où il a cassé un os d'un agneau tamé, qui est pas soul. Et no loke arbaim, il n'est pas chayav malkout dessus, puisqu'on de toute façon ne peut pas manger cette viande-là. Celui qui a cassé son os n'est pas chayav, il est pas tour. Anotel et malabanim, celui qui a pris la mer de sur les petits. Il a pris la mer, l'oiseau de sur les petits. Rabbi Uda Omer lokev et meshaler. Selon Rabbi Uda, il est chayav malkout. Ce n'est pas un cas de lave, anitak leasé. Ce n'est pas une interdiction qui se répare par une mise positive. Et donc, loke, il prend les coups. Venom et et il ne peut pas réparer sa vera en renvoyant la mer. Ce n'était qu'une mitzvah a priori de renvoyer la mer. Selon les chachamim, c'est une mitzvah négative qui se répare par la mitzvah positive de renvoyer la mer, donc il peut la renvoyer et être patour de malkout. Donc meshalach ve'eno loke. Zeaklal kol mitzvat lotaase sheyesh bakum ase. Donc la Mishnah nous donne la règle de toute mitzvah négative sur laquelle vient une mitzvah positive pour la réparer, en chayavina la, il est patour. Il est patour celui qui l'a transgressé. Amar Rabba Bachanan Rabbi Yochanan. Zu divrei Rabbi Akiva Stimta. Notre Mishnah, elle est les paroles de Rabbi Akiva. Stimta. Stimta, c'est pas le nom de famille de Rabbi Akiva. Stimta, ça veut dire, c'est comme on dirait Stam Mishnah. Ça veut dire que Rabbi Uda Anasi, qu'on appelle Rabbeinu Akadosh, Rabbi Uda Anasi, il a rédigé des Mishnayot sans dire qui est son auteur, au nom de qui elle était enseignée. Et donc, il a dit Stam, sans préciser. Et les Mishnayot, en général, elles vont selon Rabbi Akiva, qui était le maître des Tanaïm qui ont ramené les Mishnayot. Et Rabbi avait l'habitude de dire les Mishnayot souvent comme Rabbi Akiva. Notre Mishnah, donc, elle est l'opinion de Rabbi Akiva. Aval Chachamim Omrim, mais selon les Chachamim, on ne dit pas comme ce que Rabbi Akiva dit dans la Mishnah. On ne dit pas comme notre Mishnah, qui disait que celui qui a mangé les bikurim avant d'avoir dit les psukim dessus, il est chayav malkout. Selon les Chachamim, non. Bikurim enacham akevet ben. L'essentiel dans les bikurim, c'est de l'avoir posé à côté du misbeach. On pose le panier à côté du misbeach et on reprend les fruits de là-bas pour les donner au Kohen. Mais kri'a en makevet ben. La lecture des psukim, elle n'est pas indispensable. C'est-à-dire que si maintenant il a mangé avant la lecture des psukim, il n'est pas chayav malkout. Ça, c'est selon les chachamim. Notre Mishnah va comme Rabbi Akiva qui pense qu'il est lui chayav. Si on n'a pas lu les psukim, il est chayav. Velema demande à Gemara dit, on devrait dire plutôt Zu divrei Rabbi Shimon Stimta. Notre Mishnah elle va selon Rabbi Shimon, selon qui Rabbi a rédigé les Mishnayot, les Stam Mishnayot. Répond la Gemara Kamash Malan. De Rabbi Akiva qui Rabbi Shimon Svirale. On vient te dire, Rabba Babachana au nom de Rabbi Yochanan vient te dire, sache que Rabbi Akiva il pense ici comme Rabbi Shimon, qui a dit explicitement, lui Rabbi Shimon nous a dit clairement que pour lui l'essentiel c'est la lecture, donc si on n'a pas dit les psukim sur les bikurim, alors on n'a pas le droit de les manger. Eh bien sache que Rabbi Akiva aussi pense comme ça. On n'a pas de preuves, mais c'est comme ça qu'ils avaient appris de leur maître, que Rabbi Akiva aussi il est d'accord avec ça. Maï Rabbi Shimon. Où est-ce que Rabbi Shimon aurait dit cette chose-là? Que la lecture est indispensable dans les bikurim. Des Tanya. La Gemara nous ramène ici une longue braïta qui se rapporte sur un pasuk. Le pasuk qui interdit de manger dans Tevil, c'est-à-dire en dehors d'Yerushalayim, et le pasuk nous ramène une liste de choses qui sont interdites en dehors de Yerushalayim. En commençant par le Maaser, et après ça va vers les Korbanot. Et ça se termine par Trumat Yadcha. Trumat Yadcha, quel est le prélèvement de ta main? À quoi ça fait allusion? Et le bikurim. Ça fait allusion bikurim sur lesquels le pasuk dit miyadecha. La kara kohen aten miyadecha. Le kohen il prendra de ta main. Donc trumat yadcha, quand on parle de ta main, on fait allusion bikurim. Amar Rabbi Shimon ma bazal lamdenu. Que vient nous apprendre ce pasuk, dit Rabbi Shimon? Im leochlan chutz lachoma. Si c'est pour nous interdire de manger les bikurim en dehors des murailles de Yerushalayim, je n'ai pas besoin d'un pasuk sur ça. Je pourrais déjà l'apprendre par un kalvachomer. Kalvachomer, il maaser akal. On peut l'apprendre par un kalvachomer du maaser qui est plus léger dans sa chumra, dans sa gravité, que les bikurim. Uma maaser akal, si déjà le maaser, qui est moins strict que les bikurim, ochlan chutz lachoma loke,
celui qui les a mangés en dehors de la muraille, il est chayav, malkout, bikurim le kol sheken, kalvachomer les bikurim, qui sont plus stricts que le maaser, c'est sûr que celui qui les aurait mangés en dehors des murailles, qu'il est chayav. Donc c'est pas ça ce que le pasuk vient nous apprendre en disant Turumat Yadcha. À quoi il fait allusion? Que veut nous apprendre le pasuk? Aloba katuv vela leochal bikurim. Le pasuk ne vient que pour celui qui a mangé des bikurim adshelo kara lehen. Avant de dire les psukim dessus, sheu loke. On t'apprend qu'il est chayav malkout. Il est venu t'apprendre qu'on est chayav malkout sur les bikurim avant d'avoir dit les psukim. Donc voilà enfin le Rabbi Shimon qui nous dit cette halakha aussi comme notre Mishnah que la lecture elle est indispensable dans les bikurim. Et lui, justement, il apprend du pasuk ici, apparemment est un pasuk de trop, concernant les bikurim qui viendraient les interdire en dehors de la muraille, alors que c'est déjà évident, par un kalvachom, on aurait pu l'apprendre. Et donc, on dit qu'en fait, le pasuk qui fait allusion, justement, à cette halakha de plus, qui est d'interdire de manger les bikurim avant la lecture des psukim. Le mot d'avant les bikurim, le mot d'avant Uturumat Yadcha, Rabbi Shimon, il fait le dracha sur ce pasuk-là de la fin au début. Le dernier mot qui sont les bikurim, on en a besoin pour les interdire avant la lecture. Le mot précédent, c'était Venidvotecha. Nidvotecha, ce sont tes vœux, Zu Toda ou Shlamim, un korban Toda et un korban Shlamim. Et sur ça vient le pasuk les interdire en dehors des murailles. Et à nouveau, Rabbi Shimon il continue son raisonnement et il dit, Amar Rabbi Shimon, ma bazel lamdenu, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ce pasuk? Im lochan chutz lachoma, s'il vient nous interdire de manger ces korbanot de Toda et Shlamim en dehors de la muraille, kalva chomer maaser, c'est évident. Si déjà le maaser chéni, qui ne sont que des fruits, on n'a pas le droit de les manger en dehors des Yerushalayim, kalvachomer c'est korbanot, aloba katuv, et là le ochel betoda shlamim, il faut dire que le pasuk ne vient interdire concernant toda shlamim que celui qui vient les manger l'ifnez rika, sheu loke. Avant de jeter le sang misbeach, il a mangé la viande du korban, il est chayav malkout. Ça on a vu par ailleurs dans les psukim que c'est interdit, mais les psukim l'ont formulé sous forme de mitzvah positive. Après avoir jeté le sang, tu mangeras. On n'a pas d'interdiction formelle dans les psukim, donc on va interpréter ce pasuk-là sur ce cas, puisque le pasuk ne peut pas nous apprendre cette halakha évidente qui viendrait interdire donc la consommation en dehors de la ville. Il faudrait dire donc interpréter le pasuk dans plutôt le cas de celui qui viendrait manger du korban avant zrikat adam, avant de jeter le sang misbeach. Le mot d'avant, uvchorot. Uvchorot bekarcha vetzoncha. Uvchorot, les premiers-nés. Les premiers-nés, Zéabechor, c'est le premier-né de la bête qui est un korban. Et à nouveau, dans le sens simple du pasuk, le pasuk vient l'interdire en dehors de la muraille, et à nouveau Rabbi Shimon dit, j'en ai pas besoin. Amar Rabbi Shimon abazel lamdenu, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Im lochlan chutz lachoma, si c'est pour l'interdire en dehors de la ville, kalvachomer mi maaser, je le sais déjà par un kalvachomer du maaser. Le maaser n'a pas une kedusha de bechor, ce ne sont que des fruits. Et pourtant, on ne peut pas les manger en dehors de la ville, kalvachomer le bechor. Im nifnez rika, si ce pasuk vient nous apprendre que c'est interdit de le manger avant de jeter le sang, kalvachomer mitoda ou shlamim, on le sait déjà par un kalvachomer, si déjà toda et shlamim on n'a pas le droit de manger avant la zrikat adam, kalvachomer le bechor qui a une khumra de plus. Il a un aspect plus strict que. Aloba katuv vela leochel min bechor afilu lachar zrika. Il faut donc interpréter le pasuk concernant celui qui mange du bechor après même jeter le sang. Au misbeach sheu loke. S'il n'est pas kohen, il est chayav malkout. Le bechor n'est autorisé que au kohanim. Quelqu'un qui n'est pas kohen, il est chayav malkout même si on a déjà jeté le sang au misbeach. Bekarcha vetzoncha, la suite du pasuk c'est bekarcha vetzoncha parce que le pasuk il nous disait bechorot, bekarcha vetzoncha. Bechorot c'est les premiers-nés. Bekarcha vetzoncha, ton gros bétail, ton petit bétail, ça fait allusion à quoi? Ce sont des mots de trop qui font allusion au korban, chatat et hacham. Zu chatat ve hacham. À nouveau, que vient nous apprendre le pasuk? Amar Rabbi Shimon, ma bazel lamden. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Im lochan chutz lachoma kalvachomer mi maaser. Pour l'interdire en dehors de la ville, on le sait déjà par un kalvachomer du maaser. Im nifnez rika kalvachomer mitoda ou shlamim. Tu viens l'interdire avant de jeter le sang misbeach, je sais par un kalvachomer de toda et shlamim, qui n'ont qu'une kedusha légère, kalvachomer chatat et hacham qui ont une kedusha supérieure. Im lachar zrika, si c'est après avoir jeté le sang misbeach, que le pasuk vient l'interdire à celui qui n'est pas kohen, ça aussi je le sais déjà, kalvachomer mi bechor. Je l'apprends par un kalvachomer du bechor qui est interdit au non-kohanim. Kalvachomer chatat et hacham qui ont une kedusha supérieure à celle du bechor. Aloba katuv, et là l'ochel me chatat ve hacham. Donc le pasuk ne vient que pour interdire à celui qui mange du chatat et du hacham, un filu lachar zrika chutz laklaim. Même après la zrikat adam, en dehors du Bet Amikdash, pas en dehors de la ville. Il mange dans la ville, mais en dehors de la cour du Bet Amikdash ou du Mishkan,
Sheuloke, il est chayav malkout, même s'il est Kohen, même si on a jeté le sang au Mizbeach, puisqu'il a mangé en dehors de sa place, en dehors de la cour du Beth Amikdash, il est chayav. Nedarecha, le mot d'avant Mechorot, Nedarecha, zu ola. Tes vœux, fait allusion, donc il y a Nedarecha, Nidvotecha, ce sont deux sortes de vœux. Nedarecha, zu ola, ça fait allusion au Korban Ola. À nouveau, Amarabi Shimon, ma bazel lamdenu. Que vient nous apprendre ce pasuk? Rabbi Shimon ici, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai tout au long de la Braïta. Ma bazel lamdenu. Im le ochlan chutz lachoma. Si c'est pour l'interdire de manger du Korban Ola en dehors de Yerushalayim, de la ville, Kalvachomer mi Maaser. C'est évident. Kalvachomer du Maaser, si déjà le Maaser il interdit, Kalvachomer le Korban Ola. Im lifnei zrika, si le pasuk vient l'interdire avant de jeter le sang, Kalvachomer mitoda ushlamim. Im lachar zrika, si c'est le pasuk qui vient l'interdire même après avoir jeté le sang au Mizbeach, qu'il est interdit à celui qui n'est pas Kohen, Kalvachomer mi Bechor. Il est quand même plus strict que Bechor, c'est un Korban Ola. Imchut laklaim, si ça vient nous l'interdire, le Korban Ola en dehors du Beth Amikdash, Kalvachomer mi Chatat ve'Hacham, puisque le Korban Ola c'est plus strict encore que Chatat et Hacham. Or on a déjà dit sur Chatat et Hacham qu'on est chayav en dehors du Beth Amikdash. Donc qu'est-ce qui vient nous ajouter le pasuk ici? Aloba Katuv, on tourne la page, le pasuk ne vient que nous apprendre. Et là le ochal mina ola la char zrika, celui qui mange du Korban Ola après zrikat adam. Afilu bifni, même dans le Beth Amikdash, shu lokai le chayav malkout, puisqu'un Korban Ola ne doit pas être mangé du tout. Même pas par des Kohanim, même pas dans le Beth Amikdash, même pas après Zrikat Adam, le Korban Ola, comme son nom l'indique, il doit monter entièrement au Mizbeach, à Hachem. Donc, le Kohen qui l'a mangé, il est Chayav Malkout, même le Kohen. Ça, donc là, c'est la fin maintenant du raisonnement de la dracha de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a terminé maintenant sa dracha sur tout le pasuk. Il nous expliquait chaque mot du pasuk, quelle est la dracha. Qu'est-ce que le pasuk va nous apprendre dessus? Amar Rava. Rava est impressionné de la puissance de dracha de Rabbi Shimon. Et il dit Lida ime, qui Rabbi Shimon telin. Celui que sa maman, sa mère, elle veut accoucher, elle a qu'à prier que son fils soit grand comme Rabbi Shimon, veilo lotelin. Sinon c'est pas la peine. Sinon, c'est pas la peine de l'accoucher. S'il n'est pas aussi grand que Rabbi Shimon, il y en a qui effacent ces derniers mots. Parce que même s'il n'est pas aussi grand que Rabbi Shimon, des fois, c'est quand même la peine d'avoir un fils important. En tout cas, Rava est impressionné ici de la dracha de Rabbi Shimon, et il dit, une maman doit prier que son fils soit aussi grand que Rabbi Shimon. Malgré qu'on peut objecter les kalvachomer de Rabbi Shimon de cette braïta. Comment on peut objecter? Pourquoi Rabbi Shimon, il lui est évident que Bikurim c'est plus strict que Maaser, et donc sur ça il a basé un Kalvachomer en disant, si déjà le Maaser est interdit en dehors de la ville, Kalvachomer des Bikurim. En quoi les Bikurim ils sont plus de Khumra que Maaser? Chez Ken Asurim les Arim. Les Bikurim sont interdits aux étrangers, à ceux qui ne sont pas Kohanim. Alors que le Maaser il est permis à tout le monde, à tout Israël. Adraba au contraire, on pourrait objecter et dire, nous avons une Khumra dans Maaser qui n'existe pas dans Bikurim. Maaser Chamour Sheken, Asur le Onen. Le Maaser est interdit à Onen. Un homme qui a perdu un proche de famille, qui n'a pas encore été enterré, n'a pas le droit de manger du Maaser. A lui le droit de manger les Bikurim. Donc, c'est une Khumra dans Maaser qu'il n'y a pas dans Bikurim. Et donc, comment maintenant tu bases un Kalvachomer en disant, si déjà le Maaser il est interdit en dehors de la ville, Kalvachomer les Bikurim? C'est faux. Le Maaser il est interdit car par ailleurs il est interdit au Onen. Les Bikurim pourraient être permis, puisqu'ils sont permis aussi au Onen. Donc on a objecté ce premier Kalvachomer. Deuxièmement, Umay Chumra de Toda Ushlamim Maaser. Pourquoi est-ce qu'il est évident, Rabbi Shimon, que Toda et Shlamim ont plus de Chumra que le Maaser? Chez Kentonin, Matan Damim, Vemurim, les Mizbeach. Évidemment que Toda et Shlamim qui sont un Korban, et que donc, ils méritent de jeter leur sang au Mizbeach, ils méritent de sacrifier leur graisse au Mizbeach, ils sont plus importants que Maaser, qui ne sont que des fruits consommés par l'homme. Adraba, au contraire. Maaser Chamour, j'ai une Khumra dans Maaser, qu'il n'y a pas dans Toda et Shlamim. Sheken, Teonin, Kesef Tsura. Le Maaser, on ne le rachète que sur une pièce de monnaie. Une pièce qui a une forme de monnaie. Pas sur un jeton d'argent. Donc c'est une halakha exceptionnelle concernant le Maaser, qui n'existe pas ailleurs, et donc c'est une khumra que tu as là-bas. Tu ne peux plus faire un kalvachom en disant, ouais,
en négligeant le maaser, en disant si déjà le maaser il est interdit en dehors de la ville, kalvachomer le reste. Il n'y a pas de kalvachomer. Umaï chumra de bechor mitoda shlamim. Quelle est la chumra que tu as trouvée dans bechor? De plus que korban toda shlamim. Sheken kdushato merechem. Il est évident que le bechor est plus kadosh que toda shlamim, parce que depuis sa naissance déjà, qu'il est sorti de sa mère, de la vache, il est kadosh. Adraba au contraire. Toda shlamim chamurim. Il y a une chumra sur toda shlamim. Sheken teonim, smicha, ou netzachim, ou tnufot razevashok. C'est-à-dire que la voda du korban toda, du korban shlamim, elle est plus importante que la manière de faire, de sacrifier le bechor. La korban toda, korban shlamim, il nécessite smicha. Smicha, ça veut dire appuyer ses mains sur la tête du korban. C'est une mitzvah qu'on applique sur toda, sur shlamim, et pas sur bechor. Deuxièmement, nesachim, c'est un korban qui est accompagné d'offrandes de vin, ce qui n'est pas le cas pour bechor. Troisièmement, tnufat razevashok, il y a la mitzvah de prélever la poitrine et la patte avant, et les balancer. Avant ou arrière, je ne sais pas, et les balancer. Ce qui n'est pas le cas dans Bechor. Ce balancement-là, cette mitzvah de Tnufat Razevashok, elle est donnée au Kohen, n'existe pas dans Bechor. Donc le Kalvachomer de Rabbi Shimon, il a objecté. Tu ne peux pas dire si déjà Toda Shlamim Kalvachomer Bechor. Il n'y a pas de Kalvachomer. Uma Chumra de Chatat Ve'Hasham Bechor. Et quelle est la Chumra que Rabbi Shimon a trouvée dans Chatat et Hasham de plus que Bechor? Sheken Kodesh Kodashim. Et Chatat et Hasham, c'est une Kedusha supérieure. C'est un korban d'une Kedusha supérieure qui est plus Chamour que le Bechor qui n'est qu'une Kedusha légère. Adraba, au contraire, Bechor Chamour Sheken Kedushato Merechem. Le Bechor est plus cadeau. Il a une Chumra qu'il est depuis sa naissance, il a sa Kedusha. Ce qui n'est pas le cas pour le reste. Ce qui n'est pas le cas donc pour Chatat et Hasham. Umaï Chumra de Ola me Chatat ve Hasham. Et encore, quelle est la Chumra de Ola qu'il y a de plus que Chatat ve Hasham sur laquelle Rabbi Shimon a besoin d'un Kalvachomer? De dire, bon, si déjà Chatat et Hasham, on n'a pas le droit de les manger en dehors du Beth Amikdash Kalvachomer Ola, chez Ken Kali, le Kalvachomer il est parce qu'Ola n'est pas consommé du tout. Il est entièrement brûlé au Misbeach. Adraba, au contraire, dis-moi Chatat ve Hasham Chamire, chez Ken Mechapre, Chatat et Hasham ont une Chumra qu'il n'y a pas dans Ola, qu'ils viennent pardonner la faute de quelqu'un, ce qui n'est pas le cas pour le Korban Ola. Pas forcément le cas pour Korban Ola. Vekulu Chamire Meola. Et d'ailleurs, ils ont tous une Chumra de plus que Ola. Deit Beoshtachilot. Ils sont consommés par le Misbeach et par les Kohanim. Des fois même par le propriétaire. C'est une qualité qu'il n'y a pas dans Ola, car le Korban Ola est entièrement au Misbeach. Donc tu ne peux pas faire un Kalvachomer en disant Ola, c'est le sommet. Et si la Torah vient t'apprendre sur Ola quelque chose, c'est pas quelque chose que tu as déjà appris chez les autres, parce que tu pourrais déjà le deviner par un Kalvachomer. Tu es obligé d'ajouter dans Ola que même celui qui l'a mangé après Zrikat Adam dans le Beth Amikdash, un Kohen, il est quand même chayav. Non, tu n'as pas de Kalvachomer. Parce que tu pourrais dire que la Torah a répété la lacha qui a déjà été mentionnée dans les autres, qu'elle a eu besoin de le répéter concernant Korban Ola, parce qu'on ne peut pas apprendre Ola des autres. Ola n'a pas la chumra des autres korbanot qui sont consommés et par le misbeach et par les kohanim. Donc il a fallu répéter même ce qui était évident dans les autres korbanot. Et donc toute la dracha de Rabbi Shimon finalement elle était objectée. Et la maï dit l'idaïme qui est Rabbi Shimon. Et alors pourquoi Rabbi dit que celui que sa mère elle accouche un bébé, qu'elle prie qu'il soit comme Rabbi Shimon, si finalement il était objecté? Il répond la Gemara de les maï de séviral et l'idée. La raison de la grandeur de Rabbi Shimon ici, elle est parce que d'après lui, qui ne tient pas de ses objections et qui considère que son kalvachomer est comme un bon kalvachomer, c'est-à-dire que le poids du chamour reste toujours plus strict que celui qui est plus kal, qui est plus léger. C'est-à-dire, pour Rabbi Shimon, il est évident que malgré tout ce que tu vas dire, eh bien, Maaser, c'est quand même moins chamour que tout le reste. Ola, c'est plus chamour que tout le reste. Et ainsi de suite tout au long de l'échelle de Rabbi Shimon. D'après son raisonnement lui-même, lui, ce qu'il a fait d'exceptionnel dans sa dracha, d'après lui, c'est que Messares l'elekra et darishle. Il a su calculer le pasouk de la fin au début et pas du début à la fin. S'il avait calculé le pasouk du début à la fin, il n'aurait plus pu construire sa tour de Kalvachomer un sur l'autre. Il était obligé de commencer par la fin, du plus léger, et aller en montant de plus en plus haut, de plus en plus chamour, pour te dire que à chaque fois on vient t'apprendre
quelque chose de plus. Le pasuk vient d'apprendre une dracha de plus. Et ça, c'est une chorma exceptionnelle de Rabbi Shimon d'avoir calculé le pasuk comme ça de la fin au début et pas naturellement du début à la fin. Voyons Rashi. Rashi à gauche ici au milieu de la page. De l'emaï de Sivira le Messares le Krav et d'Arishle. Un peu au-dessus du milieu. Le Fidato, d'après lui Rabbi Shimon. She'achomarim she'umotze bo'oto she'umotze. Que la chumra qu'il trouve à chaque fois dans chaque chose. Chamurim, she'umotze chamurim. Ce qui lui paraît chamour. Nirino chomer. D'après lui, c'est considéré comme une chumra réelle. Eh bien, d'après lui, c'est Res et Amikra et Dorsho BFR. Il a su inverser le pasuk pour faire la dracha de la fin au début. Limtso isurin shemata. Pour en arriver aux conclusions qu'il est arrivé. Et savoir à chaque fois ajouter une interdiction de plus. Shim drasho kesidro. Car s'il avait enseigné le pasuk, s'il avait appris le pasuk en ordre, du début à la fin, il n'aurait pas pu arriver à ces conclusions dans chacun de ces cas-là. Shim darash trila. Si Rabbi Shimon avait lu le pasuk dans l'ordre, il avait commencé par exemple par Bechor, et après il aurait continué la suite. Il aurait dit donc Zéa Bechor. Que va nous apprendre le pasuk concernant le Bechor? Si c'est pour l'interdire en dehors de Yerushalayim, tu peux l'apprendre par un Kalvachomer du Maaser. C'est vrai, parce que Maaser a précédé le Bechor. Mais la suite, Im leochel lifne zrika. Si le pasuk vient l'interdire avant Zrikat Adam, Kalvachomer mitodaou shlamim, je le sais déjà par un Kalvachomer du Korban todaou shlamim, que le pasuk viendra me dire tout de suite après, qu'il est aussi interdit et que selon notre raisonnement, ça nous ramène à l'interdire avant la Zrikat Adam. Mais quand tu es dans Bechor, tu n'es pas encore dans todaou shlamim, tu ne connais pas encore la dracha de todaou shlamim. Ce sont des mots qui viennent après Bechorot. Le pasuk qui te dit Bechorot bekacha vetoncha, et après il te dit Benidvotecha, qui fait allusion à todaou shlamim. Donc Rashi nous dit, En zenachon, c'est faux de raisonner comme ça. Shadain lo matz'u betoda veshlamim. On n'a pas encore trouvé cette halakha concernant toda shlamim de l'interdire avant de jeter le sang, avant la zrikat adam. Ve'al korcho yatzarich lomar. Et donc il aurait été obligé de dire, Halo bakatu ve'alochem min habechor lifnei zrika. Et le pasuk aurait été obligé on aurait été obligé de faire comme dracha sur le bechor à l'interdire avant la zrikat adam. Shuloke, qu'il est chayav dessus. Umeata, donc je n'ai plus maintenant de dracha pour l'interdire après la zrikat adam. Ve'uzar, s'il est étranger, qu'il n'est pas Kohen. Vechen bechulan ze'acharze. De même pour toutes les autres drachas. C'est-à-dire, Rabbi Shimon pourra ajouter à chaque fois une halakha de plus dans chaque cas. Il était obligé de commencer le pasuk de la fin au début et de dire, bon, puisque finalement, je connais déjà cette halakha, du mot suivant, je suis obligé d'ajouter une chumra de plus dans le mot précédent. Et ainsi de suite. Le mot d'avant, pareil. Je connais déjà cette chumra du mot suivant, et donc j'ajoutais encore et encore et encore des chumra de plus en plus haut jusqu'à ce que j'arrive à Korban Ola. Ça, c'est la chorma exceptionnelle de Rabbi Shimon. Revenons à la Gemara. Demande la Gemara de Chimaziri Minadin. Est-ce qu'on peut apprendre des interdictions par un Kalvachomer? Minadin. C'est une marloquette concernant est-ce qu'on peut punir par un Kalvachomer. Quand la Torah te dit un chiyuv, un tel il est chayav, tel et tel mita par exemple, elle ne donne pas le chiyuv mita sur un autre cas, tu peux l'apprendre par un Kalvachomer. Même celui qui dit que je peux punir en me basant sur un Kalvachomer, en mazirin minadin, mais je ne peux pas interdire en me basant sur un Kalvachomer. Donc ici, toutes les interdictions là que tu m'apprends par une échelle de Kalvachomerim, un sur l'autre, finalement, tu ne peux pas le dire, parce qu'on n'interdit pas en se basant sur un Kalvachomer. Tu ne peux pas interdire des cas à chaque fois, des cas de plus, en disant oui, même avant Zrikat Ada, même après Zrikat Ada, même en dehors du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, toutes ces interdictions-là ne sont pas écrites dans les psukim, tu ne les as prises que par un Kalvachomer, ça marche pas. Répond la Gemara Isura Be'alma. Ce n'est qu'une interdiction. Ce n'est qu'une interdiction, c'est pas vraiment, il n'est pas vraiment chayav dessus. C'est qu'interdit peut-être midera banane, en tout cas il n'y a pas de chiyuv malkout dessus. Demande la Gemara Ve'amar Ravazar Shachal Minaola Lifnei Zrika Chutz Lachoma. Rava pourtant a dit, un étranger, un non-Kohen, Shachal Minaola, qui a mangé de la viande du Korbanola, Lifnei Zrika, avant de jeter le sang, Chutz Lachoma, en dehors de Yerushalayim. Les Rabbi Shimon Okechamesh, selon Rabbi Shimon, il prend 5 fois les 40 coups.
Donc tu vois ici que malgré qu'on ne l'a appris que par le Kal Vachomer de Rabbi Shimon, il est Chayav Malkout. 5 fois il est Chayav Malkout. D'abord, on est avant la Zrikat Adam. Ensuite, même après la Zrikat Adam, ça aurait été interdit. Même pour un Kohen. Ajoute à ça qu'il n'est pas Kohen. Ajoute à ça qu'il a mangé en dehors du Beth Amikdash et même de Yerushalayim. Ça le rend Chayav 5 fois Malkout. En tout cas, tu vois de là que les drachas de Rabbi Shimon le rendent Chayav Malkout. Ne me dis pas c'est un Issur Abé Alma, ce n'est qu'une interdiction. Répond la Gemara Chamisha Issurin à vous. Il ne veut pas dire vraiment qu'il prend les 40 coups 5 fois. Il veut dire simplement qu'il a transgressé 5 interdictions. Mais pas qu'on va pratiquement le frapper. Demande la Gemara Vanantnan et le Nalokin. On a bien appris dans la Mishnah, clairement, voici ceux qui sont Chayav Malkout. Parmi eux, nous avons celui qui a mangé les Bikurim, ou bien, donc celui qui a mangé les Bikurim avant la lecture, ce qui a été appris dans cette braïta de Rabbi Shimon par le Kal Vachomer. De même, celui qui a mangé les Kodesh Kodashim en dehors du Beth Amikdash, qui aussi a été appris par un Kal Vachomer de Rabbi Shimon. Donc on est 8 Chayav Malkout. Or, on ne l'apprend que par un Kal Vachomer. Revient la question, est-ce que tu peux rendre Chayav Malkout quelque chose qu'on a appris par un Kal Vachomer? Répond la Gemara. Et la Kra était Raou. En fait, tout le pasuk ici, il est de trop. Et puisqu'il est de trop, alors j'ai le droit, ça s'appelle pas interdit par un Kal Vachomer. Ça s'appelle que j'ai un pasuk qui ne vient que pour ça. Que pour ces drachot là. Mirdektiv. Pourquoi il est de trop? Puisque le pasuk nous a dit, Ve'evet Hasham, ve'achalta, lifnei Hasham elokecha makom ve'gomer. Le pasuk nous a déjà dit, il faudra que tu amènes à Beth Amikdash pour manger devant Hachem, ton Dieu, etc. Et nous avons un pasuk qui nous ramène toute la liste. Juste après, le pasuk qui te dit, mais ne les mange pas en dehors de la ville. Donc le pasuk se répète. Il a commencé en disant, tu montes au Beth Amikdash, tu montes dans la ville pour manger dans la ville, et il nous donne une liste de choses. Et après, il nous dit, tu ne mangeras pas en dehors de la ville, et il nous ramène toute la liste de choses. On n'a pas besoin de répéter toute la liste. Il aurait été suffisant de dire, ne les mange pas dehors. L'irtavachmana, le tuchal le ochlam, tu n'as pas le droit de les manger dans toutes tes villes. Donc encore, je comprends que la Torah ait eu besoin d'interdire ce qu'elle a déjà ordonné, parce que ce qu'elle a ordonné, c'est une mitzvah positive, elle a interdite maintenant en mitzvah négative. Mais pourquoi répéter toute la liste? Dis-moi, tu n'as pas le droit de les manger dehors. Mais Adar, mais Faresh Beorachman Alameli. Pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de tous les repréciser, répéter toute la liste? Et là, c'est pour ajouter à chacun d'entre eux, lui réserver son interdiction de plus. Sur chacun de ces cas-là, comme on a dit, pour les Bikurim, non seulement en dehors de la ville, mais aussi avant la lecture. Pour Toda et Shlamim, il vient nous ajouter avant de jeter le sang. Et ainsi de suite. Le Bechor pour celui qui n'est pas Kohen. Khatat et Hacham, toutes les halachot qu'on a pris dans cette braïta-là, on les apprend du fait que la Torah a répété toute la longue liste alors qu'elle aurait pu se suffire de dire ne les mange pas en dehors de la ville. Et donc maintenant, ça t'oblige à faire une dracha qui sera ce Kal Vachomer, c'est Kal Vachomer de Rabbi Shimon, cette échelle de Kal Vachomerim de Rabbi Shimon, qui nous ramène donc toutes ces halachot. C'est pas une halacha qu'on apprend par un Kal Vachomer. Kal Vachomer, ça veut dire comme ça. Si j'ai pas de pasuk du tout pour cette nouvelle halacha, je n'apprends que par l'évidence d'un Kal Vachomer. Là, on dira, tu n'as pas le droit d'interdire de nouvelles choses par un Kal Vachomer. Mais si j'ai un pasuk qui n'est là que pour ça, alors je pourrais m'aider du Kal Vachomer pour préciser exactement quelles sont les halachot que j'apprends donc de ce pasuk. C'est pour ça que Rabbi Shimon aurait dit sur ces cas-là qu'il est Chayav Malkout.